L'amour d'un petit frère pour sa sœur décédée était très fort. Il savait qu'il devait faire quelque chose de spécial pour elle, même après sa mort. Dans un acte d'amour et de souvenir, il a offert à sa sœur un dernier cadeau qui a fait pleurer tous ceux qui l'ont vu. Anna cherchait depuis des semaines le cadeau idéal pour sa nièce. Les fêtes de fin d'année battaient leur plein et le magasin de jouets grouillait de clients. Alors qu'elle fouillait soigneusement les rayons, elle ne pouvait s'empêcher d'être excitée à l'idée des yeux rayonnants de sa nièce lorsqu'elle ouvrirait son cadeau le jour de Noël. Anna était une personne généreuse et son cœur débordait d'amour et de gentillesse, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Sa famille représentait le monde pour elle et elle était impatiente de les voir et de créer de nouveaux souvenirs chaque année. Après avoir cherché parmi les innombrables jouets, Anna a finalement trouvé le cadeau parfait pour sa nièce bien-aimée, une magnifique maison de rêve de Barbie. Anna savait que sa nièce attendait cette maison de poupée depuis des mois et elle était impatiente de la lui offrir. Alors qu'elle s'apprêtait à payer, son attention fut attirée par un petit garçon au bout de l'étagère à poupées. Il avait entre 10 et 12 ans et portait de vieux vêtements usés. Ses yeux fixes attirèrent l'attention d'Anna et elle ne put s'empêcher de se sentir attirée par lui. Curieusement, elle s'est approchée de lui et lui a demandé ce qui n'allait pas. Le petit garçon ne s'est pas retourné et a continué à regarder les poupées sur l'étagère. Anna a ressenti une vague de sympathie pour le petit garçon. Elle pouvait voir la tristesse dans ses yeux et la douleur dans son cœur et elle voulait l'aider de toutes les manières possibles. Elle a posé doucement la main sur son épaule et lui a demandé comment il s'appelait. Le petit garçon a répondu tranquillement, « Je m'appelle Paul ». Anna a souri chaleureusement et a demandé, « Pourquoi es-tu seul ici, Paul? Où est ta famille ?» Mais le garçon est resté silencieux. Au début, Paul n'a pas répondu à ses questions, mais il a fini par se rapprocher d'elle. Lorsqu'elle lui a demandé pourquoi il était contrarié, il lui a répondu qu'il voulait acheter un cadeau à sa sœur pour Noël. Anna lui a dit de ne pas s'inquiéter, parce que le Père Noël lui apporterait probablement un cadeau, après tout. Mais qu'il n'avait pas assez d'argent. Il lui a dit que le Père Noël n'apportait pas de cadeau là où se trouvait sa sœur. Mais la réponse de Paul était inattendue. Cette réponse a laissé Anna perplexe et en quête de réponse. Elle a demandé, « Qu'est-ce que tu veux dire? Où est ta sœur ?» À quoi il a répondu, « Ma sœur est décédée il y a quelques semaines, elle était ma jumelle. » Le cœur d'Anna se serre en écoutant Paul d'un ton sombre. Paul raconte son histoire déchirante, il voulait offrir un cadeau à sa sœur bien-aimée parce qu'elle ne serait pas avec eux à Noël. Mais malheureusement, il n'avait pas assez d'argent pour en acheter un. Paul avait révélé qu'elle était avec leur mère qui avait été emmenée à l'hôpital. Il semblait que la perte récente de sa sœur, qui n'était pas seulement sa jumelle mais aussi sa meilleure amie, l'avait laissée seule et triste pendant la période de Noël. Anna a essayé de ne pas montrer à quel point cette nouvelle l'avait bouleversée et a lutté contre ses larmes pour garder son calme devant le garçon. Elle a pris une grande inspiration et s'est penchée vers lui, elle a dit, « Viens, allons voir si l'argent n'est pas suffisant. » Puis, elle a compté l'argent et réussi à en ajouter sans que le garçon s'en aperçoive. Soudain, ils eurent assez d'argent et même des restes. Avec de grands yeux brillants, le garçon s'écria, « Génial! Je peux même acheter mes fleurs préférées. Elle adore les roses blanches. » Alors que Paul sortait du magasin en trombe, Anna se sentit envahie par une vague de confusion et d'incertitude. « Je suis sûre qu'elle ira mieux tout de suite. » Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle n'avait pas été prise pour une idiote. Ou pire encore, si l'histoire déchirante du cadeau pour sa sœur décédée et sa mère malade n'était rien d'autre qu'une serviette fabriquée de toutes pièces pour obtenir de l'argent rapidement. Elle se sentit mal à l'aise en regardant la foule dans le magasin. Elle vit de nombreuses personnes à la recherche de cadeaux et ne put s'empêcher de se demander si l'une d'entre elles avait déjà été la cible du petit garçon en pleurs. Y avait-il d'autres personnes qui avaient été exploitées comme elle l'avait été? Elle ne voulait pas y croire. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'être sceptique. Cela semblait être la configuration parfaite pour une escroquerie.
Avec tant de cibles faciles, elle a décidé de surveiller de plus près le garçon si elle le revoyait, déterminée à découvrir la vérité derrière sa queue. Alors qu'Anna sortait du magasin, son regard tomba sur un distributeur de journaux, et un titre attira son attention. Il s'agissait d'un récent accident de voiture causé par un conducteur ivre qui avait laissé une femme et sa petite fille gravement blessées. La fille est décédée tragiquement sur le chemin de l'hôpital, et la mère est dans un état critique. L'esprit d'Anna ne pouvait s'empêcher de penser au petit garçon qu'elle venait d'aider dans le magasin. Faisait-il partie de cette famille en deuil? L'incident était 2 jours plus tard. Elle a décidé d'acheter un journal local pour obtenir davantage d'informations. À son grand désarroi, elle a trouvé un article qui confirmait ses soupçons. La femme qui se trouvait dans la voiture est finalement décédée, laissant derrière une famille dévastée. Les détails de l'enterrement, y compris la date et le lieu, étaient également mentionnés dans le journal. La nouvelle a rendu son cœur lourd de chagrin et de compassion pour la famille, et elle a su qu'elle devait faire quelque chose pour aider. Elle a acheté un bouquet de roses blanches et s'est rendue à l'enterrement. En arrivant au cimetière, Anna a été surprise de voir le grand nombre de personnes qui s'étaient rassemblées pour lui rendre hommage. Il semblait être là pour soutenir le petit garçon et son père dans cette épreuve. Toute la ville était présente. Elle s'est rendue compte que l'histoire qu'on lui avait racontée n'était pas un simple stratagème pour obtenir de l'argent. Ce garçon avait subi une perte énorme et tout le monde dans la ville le savait. L'enterrement général a été une affaire sombre avec beaucoup de larmes versées pour la perte de la mère et de la fille. Le petit garçon qui avait été si calme et renfermé dans le magasin de jouets était maintenant au centre de l'attention. Les gens venaient vers lui pour lui présenter leurs condoléances. Il recevait beaucoup d'accolades des 2 côtés. En regardant la scène se dérouler, Anna ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour le garçon et sa famille. Elle ne les connaissait que depuis peu, mais l'impact de leur histoire sur elle était considérable. Elle aurait aimé pouvoir faire quelque chose de plus pour les aider, mais elle savait que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était d'être là pour eux. Anna s'est approchée de Paul et lui a donné le bouquet de roses blanches qu'elle avait également acheté pour lui. Le garçon se tourna pour la regarder, les yeux remplis de larmes. « Je suis désolé pour votre perte », murmura-t-elle. « Elle me manque tellement », dit-il. « C'était les préférés de ma mère. » Elle ne voulait pas que le garçon se sente seul. Anna ne savait pas quoi dire. « Je suis sûre qu'elle veille sur toi, » dit-elle doucement, « et je suis là si la situation a besoin de parler à quelqu'un. » « Merci, » a-t-il dit, la voix encore étouffée par l'émotion. Le garçon la regarda avec des yeux pleins d'espoir. Anna est restée jusqu'à la fin de la cérémonie, se tenant à l'écart et regardant la ville présenter ses condoléances et faire ses adieux à la mère et à la fille décédées. Enfin, c'est l'heure du service funèbre. Enlevé à cette vie trop tôt. Le petit garçon s'est tenu au bord de la tombe, serrant un cadeau et un bouquet de roses blanches. Il a soigneusement déposé le bouquet de roses sur la tombe de sa mère puis a sorti le cadeau de la boîte. Le petit garçon a sorti lentement une magnifique poupée Barbie de la boîte et l'a déposée sur la tombe de sa sœur, parlant à voix haute à sa sœur décédée. « Voici la poupée que tu voulais, j'ai pensé que celle-ci était aussi belle que toi. Elle a des yeux longs tout comme toi, et j'ai fait en sorte qu'elle ait des ailes pour qu'elle puisse s'envoler vers le ciel et jouer avec toi. » Ce moment émouvant a touché tout le monde présent. En raison de l'immense douleur que ce petit garçon a dû endurer en quittant le cimetière. Anna s'est fait la promesse silencieuse de toujours se souvenir de ce petit garçon et de son histoire. Elle a également ressenti une profonde gratitude pour l'amour et le soutien qu'elle avait dans sa propre vie. Réalisant à quel point elle était chanceuse de pouvoir retourner dans sa famille pour les vacances de Noël. Cette histoire vous a-t-elle touché Avez-vous une histoire similaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.